Beaucoup d'Africains qui ont un business physique ou bien un business digital, donc un business en ligne, lorsqu'ils se lancent sur les réseaux, ils recherchent à avoir la viralité, ils recherchent le fait que leur contenu puisse générer énormément de vues, puisse générer énormément d'abonnés. Donc tout simplement, ils recherchent la viralité en pensant que plus ton contenu est viral, plus tu réussiras à amasser énormément de clients. En réalité, là, c'est théorique. Parce que tout dépend réellement du type de contenu que tu fais. Moi, j'observe, à mon grand regret, beaucoup d'Africains qui ont des business, lorsqu'ils font des contenus, ils essaient de traiter diverses thématiques. Ils essayent de traiter des sujets d'actualité, des sujets tendances, des sujets de buzz qui ont une faible corrélation avec leur niche business, avec leur niche qui va leur permettre de drainer tout le trafic qu'ils auront réussi à récolter via leur contenu, à drainer tous les abonnés qui ont réussi à engendrer, à accumuler, les drainer, les convertir, les transformer en clients potentiels. Tout dépend réellement du type de contenu que l'on fait. Donc pour moi, voir la viralité, c'est bien, mais il faudrait faire attention à une chose primordiale. Il faudrait que la thématique que vous abordez dans vos contenus puisse réellement être en corrélation, votre niche, avec le sujet qui va vous permettre d'avoir des clients. Par exemple, imaginons que moi j'ai un business, je veux apprendre à des personnes à rédiger un email de vente. Moi, je leur donne des astuces de copywriting pour réellement écrire des textes de vente percutants. De manière à ce que lorsqu'une personne voit ma copie, voit mon email, puisse réellement être fortement incité à passer à l'action, à passer à l'achat à travers un lien de paiement que je pourrais inclure dans mon email de vente. Donc voilà plus ou moins la thématique qui me permettrait de générer de l'argent, la thématique qui me permettrait d'avoir des clients. Alors là, on comprend qu'il est inutile pour moi de parler, par exemple, de la Coupe du Monde. Il est inutile pour moi, par exemple, de faire un débrief de la Coupe du Monde. Inutile, c'est impertinent. Parce que bien que, avec la Coupe du Monde qui est un sujet tendance actuellement, si je fais un débrief de la Coupe du Monde, je vais avoir des vues, je vais avoir énormément de vues, je vais avoir la viralité. Mais par la suite, est-ce que je vais avoir des clients? Non. Moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est copywriting, dans tout ce qui est email de vente. Et lorsque je parle de la Coupe du Monde, lorsque je fais un débrief de la Coupe du Monde, de la France, ou bien peu importe, une grande équipe, il n'y a réellement aucun rapport, du moins, il y a une très faible corrélation. On peut aborder des sujets tendance, des sujets d'actualité. Je ne dis pas non. Je suis juste en train de dire que même si tu abordes un sujet tendance, même si tu abordes un sujet d'actualité, même si tu abordes un sujet de buzz, il faudrait toujours trouver un moyen de relier ce buzz à la thématique, à la niche qui permettrait de générer des clients. Il faudrait créer un pont, une passerelle entre le sujet tendance et le sujet de ta niche, le sujet qui te permettrait d'avoir des clients. Sans ce pont-là, ce serait très difficile pour toi de vraiment générer des clients et par conséquent de générer de l'argent. Donc, c'est avoir la viralité, avoir énormément de vues, c'est bien. Avoir même des millions de vues, c'est bien. Avoir des abonnés, c'est bien. Mais in fine, ce n'est pas ça qui va payer les factures. L'élément qui permet de payer les factures, c'est d'avoir des clients. Ce sont les clients qui vont te donner de l'argent. C'est à travers cet argent que tu réussiras à payer les factures. Mais les clients ne tombent pas du ciel. Donc, il va falloir élaborer une stratégie de contenu bien ficelée, bien élaborée, de manière à convertir toutes les personnes, du moins le maximum de personnes qui regardent les contenus, et convertir en clients potentiels à travers des stratégies business bien ficelées. On ne crée pas du contenu juste pour avoir des vues. Non, pour moi, c'est impertinent. Donc, avoir juste la viralité comme ça, c'est impertinent. Avant même de publier un contenu, avant même de penser au contenu qu'on va faire, avant même d'enregistrer la vidéo, il faudrait déjà savoir comment est-ce que le contenu que je vais publier, comment est-ce que je vais réussir à transformer ces abonnés en potentiels clients.